Abraha fut émerveillé par le charme, et il inspire les grands chefs. Puis Abraha, il a voulu le faire asseoir à côté de lui. Il était assis sur un trône, un lit, les lits des rois. Puis il a voulu l'asseoir à côté de lui, mais il a craint la critique des Abyssins. Et il est descendu du trône, de sa grande chaise ou du lit, et il s'est assis par terre avec Abd al-Muttalib. Et il a demandé à Abd al-Muttalib ce qu'il voulait. Et Abd al-Muttalib lui dit que les troupes, ils se sont emparés, les troupes de vos troupes, ils se sont emparés des bétails. Et entre autres, il y avait mes 200 chameaux. 200 chameaux, ils m'appartiennent, et je suis venu les récupérer, les bétails de la ville. Puis là, Abraha, vraiment, je lui ai dit sincèrement, la première fois quand je vous ai vu, je vous ai respecté. Vous inspirez vraiment les grands hommes et tout. Mais quand vous êtes venu me parler des bétails, là vraiment, vous n'avez aucune, c'est-à-dire j'ai senti que vous n'avez aucune valeur. Je suis venu démolir le grand temple, la Kaaba, qui est la religion, ta religion, et la religion de tes ancêtres, et tu me parles de chameaux, tu me parles de bétail. Et là, Abd al-Muttalib, il a dit une grande parole, une parole qui est vraiment, il a une grande valeur. Il a dit, les chameaux m'appartiennent, donc je les réclame. Quant à la Kaaba, elle a 100 mètres, il s'en occupera. أنا رب الإبل وللكعبة رب يحميها. Alors là, Abd al-Muttalib il a récupéré le bétail. Abraha il a dit à Abd al-Muttalib, je ne suis pas venu anéantir la population, je n'ai rien contre les habitants, je n'ai rien contre vous, je suis venu démolir le temple. Entre nous, il n'y a rien, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de guerre. Si vous voulez, vous demandez aux gens de se retrancher, de sortir de chez eux, jusqu'à ce que je termine mon travail, et là, vous retournez. Abd al-Muttalib, il ordonna alors qu'on se réfugia, aussi, mais au sentier de montagne. Le jour J, Abraha s'apprêta à faire son entrée, l'entrée triomphale à la Mecque, avec toute son armée, l'éléphant et tout. Alors en ce moment-là, Nufayl ibn Hubayb, on a parlé que Nufayl ibn Hubayb, il faisait partie de la tribu de Khot'um, il a voulu barrer le chemin d'Abraha et il s'est fait prisonnier. Nufayl ibn Hubayb, il s'est échappé et il a couru vers l'éléphant. Il a couru vers l'éléphant et il s'est accroché à l'oreille de l'éléphant et il a crié, Nufayl, uq'ad, Nufayl, uq'ad. اجلس ابرك يا محمود ابرك محمود. Nufayl est allé voir l'éléphant, il dit ابرك محمود. Et il a crié, commencé à crier, il a dit ابرك محمود إنه بيت الله العظيم. Assis-toi Mahmoud, parlons de l'éléphant. Assis-toi Mahmoud, assis-toi parce que c'est la maison sacrée d'Allah. Là, l'éléphant il s'est agenouillé. Ils ont voulu le dresser et tout, et il n'a pas voulu. Là, Unais, le responsable de l'éléphant, il est venu, il a caché les yeux de l'éléphant, puis il l'a tourné du côté du Yémen. L'éléphant, il a obéi, commence à marcher. De tous les côtés, sauf du côté de la Kaaba, là, il refuse. Il le pousse, il refuse. Pendant que eux, ils se battaient pour pousser l'éléphant du côté de la Kaaba, il y avait toute une nuée d'oiseaux, une noirceur dans le soleil, dans le ciel. Nuée d'oiseaux. Les savants, ils la décrivent comme des petits oiseaux. C'est pas des grands oiseaux. C'est ce qu'on appelle Tayr Ababil. Et dans les livres de Sira, dans les livres des historiens de Al-Sunnah wal Jama'a, ils disent que ces oiseaux-là, ils avaient un petit caillou dans les 3 cailloux, un dans le bec et les 2 dans les pattes. Alors la nuée, elle est venue comme ça, les oiseaux sont venus et ils ont jeté ces petits cailloux. Le caillou, quand il tombe sur quelqu'un, subhanallah, sa peau elle se déchire. Sa peau elle commence à tomber.
Et toute l'armée, elle a été anéantie à cause de ces petits frères Ababil, jund d'Allah, les soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah يقول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine et envoyé sur eux des oiseaux par volée qui leur lançaient des pierres d'argile et il les a rendus semblables à une paille mâchée? Il les a rendus semblables à une paille mâchée. La peau déchiquetée. Abraha aussi, il a eu la peau déchiquetée, toute son armée. Là, la Kaaba, il a gagné encore beaucoup plus de vénération, beaucoup plus de respect dans le cœur, dans les cœurs des Arabes. Jusqu'à quel point? Jusqu'au point de... Les Arabes, d'habitude, ils n'avaient pas un agenda, quoi. Ils n'avaient pas vraiment des dates précises. Et ils disent, par exemple, la guerre de Foujar première. La guerre, comme j'ai dit, quand ils transgressaient les mois sacrés, ça s'appelle Harb al-Foujar. Alors là, ils commençaient à dater par rapport à l'année de l'éléphant. Avant l'année de l'éléphant, 2 ans avant l'année de l'éléphant, 3 années après l'année de l'éléphant. Durant cette année, au mois de Rabi' al-Awwal, le 12 de ce mois, débuta l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je continue, que par miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala et après la ruine de l'armée d'Abraha, les Abyssins, ils sont restés au Yémen. Ils avaient gardé le pouvoir au Yémen puisque Abraha, il a laissé son fils qui le remplaçait au Yémen. Il a laissé son fils qui s'appelle Yaksoum. Et puis après, lui succéda, après sa mort, Masrouk, son frère, Masrouk ibn Abraha, le fils d'Abraha. Durant cette période est apparu un jeune homme de la descendance de Rabi' ibn Nasr. Ça, on en a parlé le cours dernier. C'est-à-dire, Rabi' ibn Nasr, c'était le roi du Yémen, de la famille de Touba, la famille royale qui s'appelle Touba. L'un de sa descendance, puisqu'il les Abyssins, ils ont attaqué les Yéménites, la famille de Touba, ils les ont sortis du Yémen et c'est eux qui ont régné. Alors cet enfant, ce fils cette personne qui fait partie de la descendance de Rabi' ibn Nasr, il a voulu se venger. Il a voulu rétablir la famille royale qui était avant, c'est-à-dire la famille de Touba, et sortir les Abyssins du Yémen. Et il s'appelle Saïf Douyazan. Ça se trouve dans Sirat ibn Ishaq, ibn Hisham, beaucoup Ibn Kathir, il en parle aussi. Alors Saïf, il était gêné par le fait que les Abyssins régnaient. Il est allé voir, au début il est allé voir Qaysar. Qaysar, il s'appelait à l'époque Anusharwan, le roi Qaysar. Il l'a accueilli avec froideur, et ceci peut être expliqué par le fait que Qaysar, de toute façon, est chrétien, et les Abyssins qui occupaient le Yémen, ils étaient aussi chrétiens. Il est allé alors voir Kisra, et alors Kisra était celui qui régnait en Perse. C'était le roi des Perses. Et il est allé le voir et il lui a demandé secours, quoi. Il lui a demandé de l'aide. Mais l'histoire, comment il est allé voir Kisra, c'est qu'il est allé voir d'abord l'un des rois qui était yéménite et qui régnait aux bordures de l'Irak. C'est ce qu'on appelle les Mundirites. On a parlé de ça. Il est allé le voir, le roi de Abdullah ibn al-Munzir, c'était le roi d'une partie de l'Irak. Il lui a dit, moi je ne peux pas t'aider
j'ai une armée qui est faible, tout ce que je peux faire, c'est je prépare chaque année une délégation et je vais chez Kisra des Perses. Alors le jour J, il était allé avec lui, il a emmené avec lui Saïf Douyezen, et ils sont rentrés chez Kisra. Kisra, comment il était? Il avait un trône serti de perles. C'était la première puissance, la plus grande puissance qui était sur terre à l'époque, c'était les Perses. Kisra, le roi des Perses, il avait un grand trône serti de diamants et d'or et des perles. Et il avait une couronne, certains savants ont dit qu'elle pesait 90 kilos. Lourde. Une couronne, quelqu'un il la met sur sa tête, elle casse sa tête. Mais comment lui il la met sur sa tête? La couronne, il est accroché à une chaîne en or. Et lui, quand il s'assoit sur le trône, il y a un voile, comme celui du théâtre. Bon, lui, il rentre sa tête dans la couronne, et là, le voile s'ouvre, et les notables, et les délégations qui viennent le voir, quand ils le voient avec cette scène horrible, ils se prosternent devant Kisra. Là, la délégation d'Abdullah ibn al-Munzir avec Saïf Douyezen sont rentrés, le voile s'est ouvert, et tout le monde s'est prosterné, sauf Saïf ibn Douyezen. Et puis là, le roi des Perses, Kisra, il a dit, qui est celui qui a refusé de se prosterner devant moi? L'orgueil, la première puissance et tout. Et Saïf, il a répondu, il a dit, le problème que j'ai, la tourmente où je suis, il a fait négliger tout, il m'a fait négliger tout, tout devient noir devant moi. Il a dit, c'est quoi ton problème? Il a dit, oh roi, il a dit, le Yémen était sous le gouvernement des Perses, et les Abyssins, ils ont sorti ceux qui étaient vos alliés, et c'est eux qui régnaient maintenant. Comment ça se fait que vos alliés sont exclus du Yémen et tout? Là, Kisra, il a consulté ses notables, il a dit à ses notables que cette personne, il me demande de l'aide pour rétablir le règne de ses parents, de tout père qui étaient nos alliés avant. Les notables, ils ont dit, écoutez, le Yémen est loin, à quoi ça va servir de périr toute une armée du nord de l'Irak jusqu'au Yémen? Le trajet est long, c'est le désert et tout. À quoi ça va servir? Au Yémen, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Alors là, Kisra, il a invité Saïf Douyezen, il lui a donné, disons un vêtement, quoi, une couverture, un vêtement. Et il lui a donné de l'argent. Et il lui a donné 10 000 dirhams en argent. Il a donné une somme de 10 000 dirhams. Une grande somme. Il a donné un uniforme, un bel uniforme. C'est-à-dire comme cadeau pour montrer que vraiment, d'accord, mais il ne veut pas se rabaisser quand même. Il a dit, bon, il est mon invité et tout, je lui donne ça. Là, Saïf Douyezen, du moment qu'il est sorti de la porte du palais, il a commencé à jeter l'argent. Par terre. Il a commencé à jeter l'argent, les gens se sont précipités autour de lui, il ramassait l'argent, et puis l'information, il parvint à Kisra, il a dit, ramenez-le. Il a dit, cette personne, il est digne de respect. C'est-à-dire, il doit avoir un bel avenir et tout. C'est-à-dire, il l'a respecté. Il a dit, comment ça se fait qu'il jette C'est-à-dire, il est allé au point de défier. Puis il l'a appelé, il a dit, qui est-ce qui vous a poussé à jeter le don du roi? Il a dit, qu'est-ce que vous m'avez donné? Vous m'avez donné de l'argent? Moi je suis venu d'un pays où il y a des montagnes d'or et des montagnes d'argent. Là, Kisra, il a eu un moment de doute, il a appelé ses notables, il a dit, de quoi il me parle? Le Yémen, il y a des montagnes d'or au Yémen, il y a des montagnes d'argent au Yémen. Ils ont dit, nous ne nous souvenons pas qu'il y a des montagnes d'or, mais quand même, ils ont vu, il y avait de l'avidité, quoi, en eux, il y avait un peu de doute, et ils étaient flattés par le fait qu'il y ait de l'or au Yémen. Alors là, l'un des notables, il a proposé une chose, il a demandé à Kisra, il lui a dit, Kisra, au roi, vous avez
vous avez des prisonniers qui sont condamnés à mort, des opposants à Kisra, des truands et tout. Vous les sortez et vous en formez une armée et vous donnez ça à Saïf du Yazan. S'ils réussissent à combattre les Abyssins qui sont au Yémen, là, le Yémen il va être ton allié, les Yéménites vont être tes alliés. Et s'ils meurent et s'ils sont mis en déroute et s'ils sont vaincus, c'est ce que vous avez voulu d'eux. Ils sont de toute façon condamnés à mort. Là, ils ont libéré des prisonniers au nombre de 800. 800, il n'y a que les criminels, les truands et des opposants à Kisra. Et ils ont préparé les bateaux. Il y avait dans une version 8 bateaux. Il y avait 8 bateaux. Ils ont pris l'Euphrate, le Forat, qui sont en Irak, Dijla, le Forat, le Tigre et l'Euphrate. Ils ont pris l'Euphrate jusqu'à Aden et de Aden jusqu'au Yémen. Alors, à la tête de cette armée, c'était pas Saïf de Yazan qui était le chef. C'était une personne qui s'appelle Wahriz. Les deux armées, alors, le Masrouk il fait informer que les troupes il avançaient pour conquérir, pour s'attaquer au Yémen. Il a préparé son armée, les deux armées se sont confrontées face à face. Et Wahriz c'était un homme qui était très... Il avait une force extraordinaire. Et puis, dans une longue histoire, de toute façon, il a cherché à voir le Masrouk. Il a dit à son armée, montrez-moi Masrouk. Ils lui ont montré le Masrouk, c'est le roi du Yémen. Vous voyez la personne qui a une perle entre ses yeux et tout? Il a dit oui. Et là, il a visé avec une arme et il a envoyé, il est rentré qui est entre les yeux de Masrouk et ça dans Sirat bin Hisham. Et les troupes là, des anneaux de Wahriz, ils sont attaqués à l'armée des Yéménites, des Abyssins. Et le règne, au lieu de venir à sortir de la pouvoir, c'était pas lui qui a gouverné, c'était Wahriz, l'allié le Perse, qui est l'allié de Kisra. C'est pour ça que c'est les Saïf de Yazan, le complexe de Yazan. C'est lui qui a couru le pauvre dans la péninsule et tout pour demander de l'aide pour sortir les Abyssins. Et finalement, c'est pas lui qui a eu le pouvoir. C'était les Perses. C'était les Perses qui ont gouverné le Yémen. Bon, Kisra, elle a donné l'ordre à son représentant. Qui est, après Wahriz, on l'appelle Al-Marzouban, qui gouverne, Marzouban c'était le roi du Yémen. Il a donné l'ordre à son représentant qui s'appelle Wahriz, dont on a parlé. Après, le règne il s'est succédé jusqu'à ce qu'un homme parmi les Perses a gouverné le Yémen et il s'appelle Bavan. Et Bavan, quand il était au Yémen, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à cette époque. Il a reçu la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est devenu le prophète, quand il a eu la prophétie, c'était Bavan qui gouvernait le Yémen. Et c'était les Perses qui gouvernaient le Yémen. D'accord? Bon, dans une longue histoire, je sais pas si... Ouais. Il est préférable d'en parler aussi. Donc, de toute façon, on va en revenir après dans la sira, si Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à continuer cette sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est que Kisra Anusharwan, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est rentré à Médine et qu'il a fait un état islamique et tout, il a envoyé des lettres à différents rois. Et parmi lesquels c'était Kisra, c'est-à-dire le roi des Perses. Ils lui ont envoyé une lettre comme quoi il doit rentrer dans la religion de l'islam. La lettre, elle est parvenue à Kisra Anusharwan et il l'a déchirée avant de la lire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a eu ce message comme quoi Kisra il a déchiré la lettre, il a dit, il a déchiré ma lettre, qu'Allah déchire son trône, qu'Allah déchire son royaume. Mazzaqa risalati, as'alullah an yumazziqa mulka.
Et Anushirwan, c'était bon, la première puissance mondiale de l'époque et tout. Elle dit, qui est ce compagnard qui m'envoie une lettre? Une lettre pour me demandant de rentrer dans sa religion. Compagnard qui vit dans le désert, la Mecque ou je sais pas quoi. Elle dit, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il a demandé. Il a dit, moi je ne vais même pas envoyer une armée. Je vais appeler mon représentant qui est Badan, qui goûte son représentant au Yémen. Il a dit, il y a un homme qui prétend être prophète, va voir ce qu'il veut, va voir, et ramène-le-moi. Oui, c'était ça. Il a dit, ramène-le-moi. Badan, lui aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé 2 hommes, 2 messagers, 2 hommes pour ramener le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la première puissance. Regarde jusqu'à quel point il méprisait la valeur qu'il donnait aux gens de la Mecque et de Médine. Et subhanallah, regarde Allah subhanahu wa ta'ala, comment, le rapport de force, comment il était à l'époque, et s'est retourné. Il a fallu que 10 ans après, que le règne de Kisra il tombe, le règne de Qaysar il tombe, l'islam il se propage au Maroc, puis en Espagne. Dans un temps, subhanallah, restreint, parce qu'il y avait des hommes. Bon, les 2 messagers quand ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le ramener, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, mon Seigneur, il a tué votre Seigneur. Il a dit, Allah qatala Kisra al-layla, cette nuit, Kisra il a été tué. Comment vous avez eu l'information? Il n'y avait pas de téléphone à l'époque, il n'y avait pas de fax, comment ça se fait que vous avez l'information que Kisra Anushirwan a été tué? Il a dit, al-wahi, la révélation, j'ai eu la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, ils étaient vraiment perturbés. Ils sont retournés voir Badan. Durant le trajet qui a fait je ne sais pas combien de jours, l'information n'est pas encore parvenue à Badan. Ils lui ont dit, ce prophète, il prétend que Kisra a été tué et tout. Après 15 jours plus tard, l'information est parvenue à Badan comme quoi Anushirwan, il a été tué par son fils. Et là, Badan, il est rentré en islam. Il a dit, ça c'est un signe de prophétie. Ça veut dire que c'est vraiment un prophète. Il est rentré en islam, et le Yémen, il est rentré en islam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a confirmé sur le trône. Il l'a confirmé sur... ça y est, il est rentré en islam, parce que, à quoi... Du moment qu'il rentre en islam, c'est bon, il le confirme, vous êtes toujours le roi et tout. Parce que c'est ça l'islam. Le but, c'est que la religion d'Allah parvient au cœur des gens et qu'ils l'appliquent. Là, après sa mort, bon, on va en parler, Inch'Allah, après quand le professeur Hassan sera à Médine et tout. Là, je vais passer à une autre histoire qui a vraiment une relation. Il y a cette histoire qui est en relation avec la venue du professeur Hassan, pour vous montrer. Le Yémen, il était sous le gouvernement de qui quand le professeur Hassan a été envoyé. Et là, je passe à une autre histoire qui a une relation, une relation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'histoire de Qusay ibn Kilab. Qusay ibn Kilab, rappelez-vous dans le cours précédent, quand Jurhum il a habité la Mecque, c'était les premiers, les Jurhumites qui venaient du Yémen et puis qui ont habité la Mecque, quand Hajar Ismaïl, quand le prophète Ibrahim alayhi salam, il a laissé sa femme Hajar et son fils Ismaïl, et que l'ange il a fouillé la terre et que Zamzam est sorti, etc. Les Jurhumites, ils ont habité de cette région. Et que après les Jurhumites, c'était Khuza'a qui a envahi la Mecque. Et Khuza'a, la tribu des Khuza'id, c'est elle qui a régné durant à peu près 500 ans. On a parlé de Amr ibn Luhay al-Khuza'i, celui le premier, on a parlé du professeur sallam, le premier qui a changé la religion de Ismaïl. C'est lui le premier qui a rentré les statues à la Mecque. Alors Qusay, finalement, c'est il fait partie de la descendance de Fihr. Et Fihr, il s'appelle Quraysh. Pour ça, on l'appelle les Qurayshites. Qusay, il est devenu riche et honorable dans la ville, dans la Mecque. Et il s'est marié en plus
avec la fille de Hulayl. Hulayl, c'était vraiment le chef de Khuza'a. Alors, Qusay, avec la valeur, avec le respect que lui portent les gens, il s'est marié avec la fille du chef le chef de la Mecque. Donc il a gagné encore plus de respect et plus de valeur. Alors quand sa famille a grandi, il a acquis encore beaucoup de richesses. Quand Hulayl est mort, Quraysh Qusay s'est adressé aux Qurayshites, il a demandé de l'aide. Hulayl est mort sur la tête des Khuzaïtes, le chef de la Mecque. Il a dit, il est mort, c'est moi qui dois le remplacer, puisque c'est moi qui a beaucoup plus de richesse, et en plus c'est mes parents, c'est mes parents qui étaient au début, qui régnaient à la Mecque, les Jorhomites et tout, et parce que lui il fait partie de la descendance de Ismaïl alayhi salam, de Ismaïl alayhi salam. Donc il a dit, c'est moi qui ai le droit de... Puisque qu'est-ce qu'ils ont fait les Khuzaïtes? Ils n'ont fait que tuer, expulser, faire sortir les Jorhomites de la Mecque. Donc moi j'ai le droit et tout. Alors les Khuzaïtes, ils n'ont pas voulu et tout, et les deux troupes, ils se sont confrontés. D'un côté il y a Khuza'a, et de l'autre côté il y a Qusay ibn Kilab avec les Kinana, avec Quraysh. Et ils sont entretués. Et vraiment, il y avait beaucoup de morts qui ont failli vraiment s'exterminer. Là, ils ont arrêté, ils ont dit, écoutez, il ne faut pas continuer parce que là, on va se périr et tout. Tout ça pour gagner l'honneur de la Kaaba. Tout ça pour gagner l'honneur de la Kaaba. Et alors là, ils ont consulté les sages de la Mecque. Ils ont consulté les sages, et parmi ces sages, il y avait un grand sage des Arabes, et il était vraiment très âgé, et il s'appelait Ya'mur ibn Aouf. Ils ont dit, on va le prendre pour juge, c'est lui qui va être arbitre. Si lui décide quelque chose, sa décision est irréversible, ça y est. Et ils ont ramené les serments, ils ont ramené les témoins et tout, ils ont dit, voilà, c'est lui qui est le juge. Et alors là, Ya'mur ibn Aouf, quand il a entendu les arguments de chacun, Qusay lui a dit, c'est le règne de mes grands-parents, et Zamzam il appartenait à mon grand-père Ismaïl, etc. Il a amené beaucoup d'arguments, et Khuza'a c'est des injustes, etc. Alors Ya'mur il a pris la décision suivante, il a dit, tout appartient à Qusay. On va tout donner à Qusay. L'honneur de la Kaaba, de la Mecque est à Qusay. Ça y est. الحجاب الرفادة السقاية اللواء tout ça il appartient. Le hijab ça veut dire les portes de la Kaaba, celui qui les ouvre et celui qui ouvre et ferme la porte de la Kaaba. Personne ne doit rentrer dans la Kaaba que sous sa permission. Rifada, ça veut dire il fait la quête, il prend l'argent des gens de la ville de la Mecque pour faire à manger aux pèlerins. Ce qu'on appelle le rifada, c'était un grand honneur. As-siqaya, c'est-à-dire de donner l'eau, donner à boire aux pèlerins. Et en plus, le Zamzam, il a été enseveli, comme on a dit. Il a été enseveli par les Jorhomites quand ils ont senti la défaite. Et par vengeance, ils l'ont enseveli. Il n'y a plus de traces de Zamzam à l'époque. On va en parler après de Zamzam. Alors ils étaient obligés de ramener l'eau de l'extérieur de la Mecque. Donc, Qusay ibn Kilab, il a eu le hijaba, les clés de la Kaaba, rifada, donner la nourriture aux pèlerins, siqaya à boire. Nadwa, c'était une maison où on se consulte, si on doit vraiment, quand il s'agit d'une bataille, d'une guerre ou de problèmes politiques et tout se discute dans la maison de Nadwa. Et même le mariage des femmes, il se décide à l'intérieur de la maison de Nadwa. Qusay, il avait tout ça. Alors, quand Qusay ibn Kilab, s'est avancé, c'est-à-dire dans l'âge, il a vieilli et tout, il avait comme enfant Abd Manaf et Abd al-Uzza et un qui s'appelle juste Abd, parmi ses enfants. Et tous ces enfants, ils ont acquis l'honneur, ils étaient respectés et tout, sauf l'aîné. L'aîné, il n'était pas respecté. Ça arrive des fois que
que l'aîné n'a pas vraiment de valeur devant ses autres frères. Alors, son père, Qusay ibn Kilab, il a été vexé par ça, et avant sa mort, il a fait le testament, tout appartient à Abd al-Dar, l'aîné. Vous donnez tout ça à Abd al-Dar, le fait de l'hijab à tout. Pourquoi? Pour qu'il acquiert beaucoup d'honneur et tout. Vous allez voir que dans les batailles dans la période anti-islamique, c'est en général pour gagner l'honneur. Toujours une question de fierté. Toujours la question de fierté. On va parler de l'Hajar al-Aswad, de la pierre noire, pour la mettre à l'endroit où ils ont failli s'entretuer pour l'honneur, toujours. C'est une question d'honneur, sharaf. Alors là, Abd al-Dar, il a eu tout, Hijab a eu tout, et ses autres frères sont privés des grands postes de la Mecque. Donc quand Abd al-Dar est mort, ils se sont disputés entre eux, et finalement les fils de Qusay se sont mis d'accord et ils se sont partagés les responsabilités. Chacun il prend une partie parmi les fils de Qusay. Bani Abdi Manaf, ils ont pris la siqaya et la rifada, le fait de donner à boire aux pèlerins et à manger. Les Bani Abdi Dar, ils ont pris le hijaba, ça veut dire les portes de la Kaaba, l'iwa, c'est-à-dire quand il y a une bataille, celui qui porte le drapeau, et le nadwa. Et donc cette alliance, elle s'est héritée par c'est-à-dire elle a perpétué quand même cette alliance. Ils l'ont sauvegardé, les enfants de Qusay, de père en fils et tout, ils l'ont sauvegardé. Et donc à la fin, bien sûr, jusqu'à parvenir à Abd al-Muttalib, qui avait siqaya, l'approvisionnement, et après la Kaaba, le grand honneur, bien sûr, c'est Nadwa, et Abd al-Muttalib qui l'avait encore, et Nadwa, c'était Bani Abd al-Dar qui l'avait jusqu'à parvenir à une personne qui s'appelle Hakim ibn Hizam. Siqaya, c'était Abd al-Muttalib qui s'en occupait. Et Nadwa, c'était Hakim ibn Hizam. Et Hakim ibn Hizam, il a vécu la période avant l'islam et il s'est converti avec la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hakim ibn Hizam, il avait Dar Nadwa, c'est-à-dire la maison de consultation où on décide s'il y a une guerre, où on se décide où on accueille les délégations, on accueille les autres tribus, etc. pour négocier et tout. Donc, lui, comment il a eu, Hakim ibn Hizam, comment il a réussi à avoir les clés de la maison de Nadwa, de la maison de la consultation. Une histoire vraiment drôle. C'est que Hakim ibn Hizam, avant l'islam, il buvait le vin avec la personne responsable de Nadwa, la personne responsable de la maison de consultation, comme le Parlement actuel. Il discutait avec lui, l'autre ivre, il a bu tellement, il a dit, l'autre dans l'état d'ébriété et tout, Hakim ibn Hizam, il a dit, est-ce que vous pouvez me vendre la maison de Nadwa, la maison de consultation? Il a dit d'accord, je la vends. Il a dit combien? Il a dit bezek khamar, avec une bouteille de vin. Il a dit vous êtes sérieux? Il a dit oui. Ils ont ramené les témoins, ils ont ramené les documents et tout, et il l'a acheté avec une jarre, si vous voulez, de vin. Une outre. Zek, ça veut dire une outre. Bon, il a acheté et tout. Jusqu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hakim ibn Hizam, il a gardé la maison de Nadwa. Hakim ibn Hizam, il s'est converti en islam. Il a gardé la maison de Nadwa, de la consultation, jusqu'à l'époque de Omar, jusqu'à l'époque de Muawiyah radiyallahu anhu. Jusqu'à l'époque de Muawiyah. Hakim ibn Hizam, il fait partie des gens qui ont beaucoup vécu. Et Muawiyah radiyallahu anhu, il a fait des reproches quand Hakim ibn Hizam a vendu la maison de Nadwa. Et il l'a vendu au prix de 100 000 dinars. Et 100 000 dinars, c'est pas en argent, c'est vraiment, c'est de l'argent, quoi, à l'époque. 100 000 dinars.
Muawiyah lui a fait des reproches. Il lui a dit comment tu oses vendre l'honneur de la Mecque et l'honneur de tes parents, tu le vends à 10 000 dinars. Il a dit Wallah ya Amir al-Mu'minin, shtaraytuha biziqi khamr. Il a dit par Allah, ô émir des croyants, je l'ai acheté avec une autre de vin. Et maintenant, il a dit, j'ai traduit sa parole comme elle est. Il a dit la vraie noblesse aujourd'hui est dans la crainte d'Allah. Ce n'est plus la noblesse dans le fait d'avoir dar nadwa ou le fait de ne pas l'avoir. La vraie noblesse est dans la crainte d'Allah et que tout le monde soit témoin que les 100 000 dinars seront dans le sentier d'Allah. Il a donné tout cet argent fi sabilillah, fil jihad. Parmi les fils de Qusay ibn Kilab, Abd Manaf. Parmi les fils de Abd Manaf, Hashim et Al-Muttalib. Parmi les fils de Hashim, Shaybah. Shaybah, c'est la femme de Hashim qui est le père de Shaybah. Shaybah, c'est le fils de Hashim. La femme de Hashim, il vivait à l'extérieur de la Mecque, chez sa famille. Sa famille de Khazraj. Elle s'appelle Salma. Et Salma était une femme très respectée. Elle était très respectée jusqu'au point que la condition pour se marier avec elle, c'est que c'est elle qui a le droit de divorcer. Il avait tellement une valeur, quoi. Et c'est bon, Hashim s'est marié avec elle et il a eu Shayba. Alors Hashim est mort. Shayba, il est resté chez sa mère, à Médine, enfin loin de la Mecque. Et quand Shayba a grandi, il a atteint l'âge de la puberté, son oncle est venu l'emmener avec lui à la Mecque. L'oncle, comment il s'appelle? L'oncle de Shayba, il s'appelle Al-Muttalib. Et il est allé voir la mère de Shayba. Et il lui a dit, ton fils, il a atteint l'âge des hommes, et comme c'est un fils de Qusay, donc il est censé être respecté, il est censé avoir une grande place à la Mecque. Et alors là, bon, sa mère, il a dit, il faut le consulter, lui donner le choix, est-ce qu'il veut rester avec moi ou il veut aller avec vous. Là, Shayba, il a choisi partir avec son oncle, Al-Muttalib. Et à la rentrée de la Mecque, les gens, ils ont vu Al-Muttalib, l'oncle, c'est-à-dire le frère de Hashim, ils ont vu Al-Muttalib sur son chameau et derrière lui, il y a son neveu. Le neveu qui s'appelle Shayba. Et puisque c'est des gens qui sont habitués à l'esclavage et tout, ils ont dit, il a ramené un petit esclave avec lui. Et bien, c'était son neveu. Il a dit, c'est l'esclave de Al-Muttalib. C'est Abd Al-Muttalib. C'est Abd Al-Muttalib. Et c'est devenu Abd Al-Muttalib. D'accord? Le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, lui, il s'appelle Shayba. Abd Al-Muttalib, il a eu comme premier enfant Al-Harith, l'aîné. Et quand Al-Harith a grandi, un jour, Abd Al-Muttalib, il a vu un rêve. Dans le rêve, une personne s'est rapprochée de lui et lui dit, creuse Taïba. Ihfar Taïba. Il a dit, c'est quoi Taïba? C'est-à-dire creuse un endroit. Il a dit, c'est Taïba, le mot Taïba, c'est quoi Taïba? Taïba, ça veut dire bonté. Et puis le lendemain, il a fait le même rêve, creuse Barra. Le surlendemain, creuse Al-Madnouna. C'était le nom qui diffère, mais toujours Ihfar, creuse, qu'est-ce qu'il va creuser? Il était toujours dans le doute. Puis la 4e nuit, la personne est venue et lui dit, creuse Zamzam. Il a dit, c'est quoi Zamzam? C'est vrai, il sait ce que ça veut dire, Zamzam. Que c'est que l'eau qui a jailli à l'époque de Ismaïl, de Hajar et de Ismaïl, son fils, alayhi salam, mais il ne sait pas où. Et puis là, dans le rêve, il dit Uhfur Zamzam, la tanzifu abadan wa la tudam. Il a dit creuse Zamzam et il ne s'épuise jamais, ni on connaît sa profondeur.
تسقي الحجيج الأعظم, un approvisionnement en eau pour les pèlerins. وهي بين الفرث والدم, elle se trouve entre les tripes et le sang. عند نقرة الغراب الأعصم, là où va becter le corbeau qui l'A'sam, le Ghurab c'est corbeau. A'sam c'est un corbeau qui a une légère blancheur dans les ailes. عند قرية النمل, près de la fourmilière. Là, Abdul Muttalib il a compris. Il doit creuser Zamzam. Zamzam est connu. Mais l'endroit où Zamzam est exactement, c'est que Joram l'a enseveli, il n'y a plus de traces, le Khouzaïd l'a provisionné l'eau de l'extérieur de la Mecque, jusqu'à cette époque, jusqu'à l'époque de Abdul Muttalib. Alors là, Abdul Muttalib, il veut creuser Zamzam, mais il ne le connaissait pas. Il avait son fils Al-Harith, c'est l'aîné. Il a dit, mon fils, tu viens avec moi, tu me défends. Tu viens avec moi pour m'épauler. Et il commença à chercher les signes. Au début, il n'a pas trouvé de signes, et pendant qu'il scrutait les lieux, des gens sont venus et ont égorgé une vache. Ils ont égorgé une vache proche de Issaf. Ils font ce qu'on appelle carabine, ils s'approchent de leurs statues et de leurs idoles par les bêtes et tout, et ils les égorgent entre Safa et le Marwa, Issaf et Naïl. Et le sang il a coulé. Et quand le sang il a coulé, la vache s'est mise debout. Et elle commençait à courir. La vache, elle n'a pas été entièrement morte. Elle a couru jusqu'à un autre endroit. Et là, les gens ont ouvert, quand elle est tombée, les gens ils ont ouvert son ventre, le ventre de la vache, et ses tripes sont sorties. Là, il a compris, parce que dans le rêve, elle se trouve entre les tripes et le sang. Le sang est d'un côté et les tripes sont de l'autre côté. Mais la distance est grande. Comment il va creuser tout cet endroit? L'endroit il est grand. Il faut beaucoup d'efforts. Là il a compris qu'entre le sang et les tripes de la vache il y a Zamzam. Il a commencé quand même à scruter encore, à chercher dans l'endroit et trouver une fourmilière. Mais elle était grande la fourmilière. Dans la rêve, près de la fourmilière. Elle est quand même grande pour que vraiment il creuse tout l'endroit. Et pendant ce temps, un corbeau avec une légère blancheur a atterri et commença à becter près de la fourmilière. Là, c'est vraiment un signe, l'endroit exact où il doit creuser. Alors pendant qu'il s'apprêtait à creuser, commence à creuser là, les Qurayshides, qu'est-ce qui se passe? En train de creuser près de la Mecque, ça va pas. Là, ils ont voulu l'interdire. Et il a demandé à Al-Harith de le défendre. Pendant qu'il débattait avec les gens de Quraysh, les notables, les têtes de Quraysh, là, il a dit Allahu Akbar. Il a crié Allahu Akbar. Et les Qurayshides, ils ont dit il a trouvé quelque chose. Il a trouvé ce qu'il voulait. Puis là, il a sorti une grande pierre, c'est ce qu'on appelle Taï el-Be'er. La pierre avec quoi on couvre le puits. Il a sorti et c'était Zamzam. L'eau de Zamzam. Les Qurayshides, ils ont vu Zamzam, ils ont dit on est tes associés. Comment? On est tes associés. C'est moi qui l'ai creusé. Mais eux, ils connaissent la valeur de Zamzam. Des années, ils s'approvisionnaient l'eau de l'extérieur. Maintenant, Zamzam. Ils l'ont à côté de la Kaaba et en plus Zamzam, le vrai honneur. Ils ont dit on est tes associés. Il a dit non. Ah, là il commençait à sortir les armes parce que c'est l'honneur. Ils se querellaient, etc. Et là, ils ont dit l'honneur il doit être partagé, c'est-à-dire que Zamzam on doit être tes associés. Et finalement ils se sont mis d'accord sur un point. Quel est ce point d'accord? C'est de consulter qui? Consulter Kahinat Bani Sa'd, une devineresse d'une tribu. De consulter cette femme, une devineresse. Bon, c'était l'époque de l'idolâtrie, de shirk et tout. Bon, ils ont voulu la prendre comme juge. Qu'est-ce qu'il doit faire de Zamzam? Et alors
ils commençaient à se préparer et tout. Et Kahinat Bani Saad, la devineresse, elle se trouve au Cham. Regarde, ils vont faire le trajet de la Mecque jusqu'à Cham pour voir cette Kahina, cette devineresse. Durant le trajet, l'eau s'est épuisée. Surtout c'est Abdel Muttalib et les gens qui l'entouraient, les Quraysh qui l'entouraient. Les autres, ils avaient encore davantage d'eau. Le désert et tout, ils ont dit donnez-nous un peu d'eau parce qu'on commence à avoir soif et tout. Ils ont dit non, on vous donne pas d'eau.